Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône a le plaisir de vous présenter une formation sur les cytochromes, deuxième partie, les inducteurs enzymatiques. Les inducteurs enzymatiques. Les inducteurs enzymatiques sont des substances qui augmentent l'activité de très nombreux systèmes enzymatiques de l'organisme, dont le cytochrome P450. Ils ne sont généralement pas spécifiques d'une isoenzyme. Une induction des cytochromes P450 entraîne une accélération du métabolisme des médicaments. Celle-ci va se traduire par une diminution de l'effet si les métabolites sont inactifs, une augmentation de l'effet si les métabolites sont actifs, une augmentation de la toxicité si les métabolites sont réactifs. L'induction nécessite plusieurs jours, voire semaines. Médicaments inducteurs du cytochrome 3A4. L'arrêt de l'inducteur expose à une surdose, l'élimination du médicament étant ralentie. Délai variable à l'introduction et à l'arrêt de l'inducteur. L'induction enzymatique peut mettre 2 à 3 semaines pour se développer totalement. Elle persiste pendant un laps de temps du même ordre quand l'inducteur enzymatique est arrêté. Les conséquences cliniques des interactions médicamenteuses par induction enzymatique surviennent parfois à distance de la modification du traitement. De très nombreuses substances, en dehors des médicaments, sont des inducteurs enzymatiques, dont le tabac et l'alcool en prise chronique, et aussi des produits industriels dont des insecticides. Le tabac a pour particularité d'être particulièrement inducteur de l'isoenzyme cytochrome 1A2 du cytochrome P450. L'ampleur des conséquences cliniques de l'induction est fonction de la puissance de l'inducteur, des conséquences cliniques de la diminution de l'activité du médicament soumis à l'effet inducteur quand ce médicament agit sur une pathologie sévère et de la marge thérapeutique de ce médicament. Le point clé de la gestion des interactions d'un inducteur enzymatique est d'évaluer les conséquences cliniques d'une perte d'efficacité pour décider du traitement associé. L'association est acceptable si les conséquences de l'interaction sont prévisibles et maîtrisables, par l'information du patient, par une surveillance clinique ou biologique, éventuellement avec dosage de la concentration plasmatique du médicament associé, et par l'adaptation des doses. Cette adaptation consiste à augmenter la dose du médicament associé à l'introduction de l'inducteur enzymatique et à la diminuer à son arrêt. L'arrêt de l'inducteur enzymatique expose à une surdose du médicament associé. En cas d'association déjà existante, il vaut mieux ne pas interrompre sans surveillance la prise de l'inducteur, mais adapter la dose du médicament en assurant une surveillance clinique, parfois prolongée. Les conséquences cliniques des interactions médicamenteuses par induction enzymatique surviennent parfois à distance de la modification du traitement, selon le délai d'installation et de régression de l'induction. Il est prudent de ne pas associer un médicament sensible à l'effet inducteur enzymatique si les conséquences cliniques d'une perte d'efficacité sont importantes et qu'il n'y a pas de moyen pratique d'évaluer, prévoir et surveiller l'efficacité du médicament. C'est par exemple le cas des contraceptifs hormonaux. Sur l'effet d'un inducteur enzymatique, on observe, pour certains médicaments, une augmentation d'un effet indésirable particulier attribué à l'augmentation de la formation d'un métabolite toxique. Une augmentation d'hépatotoxicité a été observée en cas d'association de l'isoniazide avec un inducteur, notamment la rifampicine, rifadine. L'association de l'isoniazide, Rifater, avec de la rifampicine est une association de base pour traiter la tuberculose. La surveillance clinique et biologique permet de mettre en évidence une atteinte hépatique débutante et d'ajuster le traitement. Une augmentation du risque d'effet indésirable de certains cytotoxiques a également été observée. Une majoration de la neurotoxicité a été décrite pour le busulfan, Busilvex, et l'ifosfamide, Oloxan, en association avec la phénitoïne, ainsi que pour l'ifosfamide en association avec le phénobarbital ou la primidone, misoline. Le mécanisme semble être une augmentation du métabolisme hépatique avec formation de métabolites toxiques. Une augmentation des réactions d'hypersensibilité, éruption, hyperéosinophilie, lors de l'association de la procarbazine avec un antiépileptique inducteur enzymatique a été observée.
Le mécanisme évoqué est une augmentation du métabolisme de la procarbazine, natulant, par l'inducteur. Principaux inducteurs enzymatiques. J'ai acheté un bar, j'ai acheté un BAR, avec de l'alcool ou millepertuis. G pour griséofulvine, H pour dihydran, phénitoïne, T pour tegrétol, carbamazépine, B pour barbiturique. A pour antiépileptique, phénobarbital, carbamazépine, antituberculeux, rifampicine, éthambutol, rifabutine, antirétroviraux, névirapine, ritonavir, nelfinavir. R pour rifampicine, rifadine. Autres inducteurs enzymatiques. Analgésique, amidopyrine, anesthésique, méthoxyflurane, antidépresseur, imipramine, tofranil, anti-inflammatoire, phénylbutazone, butazolidine, hypoglycémiant, carbutamide, glucide oral, neuroleptique barbiturique, primidone, misoline, phénobarbital, garnénal, alepsal, anxoral, atrium, cardiocalme, coquelusédal, caneron, natizédine, orthénal, prénoxant, spasmocédine, sympanerol, sympathile, tédralan, béricardine. Hypnotique, chlordiazépoxyde, Librax, chlorpromazine, largactyle, halopéridol, aldol, méprobamate, équanil, mépronidine, retiré du marché en 2012. Stimulant du système nerveux central, nicétamide, coramine glucose, stéroïdes, anabolisants de synthèse, testostérone, cortisone. Des antiémétiques, l'aprepitant, Emend, et son précurseur, le fosaprepitant, sont des inducteurs modérés de l'isoenzyme cytochrome 2C9 du cytochrome P450. Facteurs alimentaires, régime riche en protéines, viande grillée au barbecue, régime à base de choux. Polluants chimiques, insecticides, DDT, hydrocarbures chlorés, paradichlorobenzène ou polycycliques, fumée de tabac. Nicotine, nicopatch, nicorette, nicotinell TTS. Le tabac est un inducteur enzymatique. Il induit notamment l'isoenzyme cytochrome 1A2 du cytochrome P450. L'alcool en prise chronique est inducteur enzymatique. En cas d'inflammation chronique, les taux accrus de cytokine inhibent l'expression des enzymes liées au cytochrome P450. Certains anti-inflammatoires sont susceptibles de restaurer l'activité de ces enzymes. C'est le cas du canakinumab, Ilaris, et du rilonacept, des anticorps anti-interleukine 1.